l'équipe, c'est le Drips. Vous êtes sur Burn Radio et vous écoutez French Breakfast is a Cigarette. Show spécial puisque aujourd'hui on fête les 16 ans de votre animateur, c'est-à-dire moi. Donc ce soir nous sommes avec le Drips. Bonsoir. Eh ben, bonsoir Enzo, et puis bon anniversaire surtout. Ah bah merci. Donc mon anniversaire c'était mercredi du coup, mais ce soir pour t'expliquer un petit peu, on fait une soirée avec les auditeurs en interaction où on réagit, où on parle un petit peu de cet événement justement, et puis où on fête les 1 mois du Veille Show aussi surtout. Donc ce soir on va être interviewé, on n'est pas là pour parler de moi bien sûr. Donc du coup, est-ce que déjà tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui te connaissent pas? Ouais, pas de problème. Alors moi je m'appelle Le Driss, j'ai 25 ans, je viens de Savoie à la base, et je fais de la musique électronique que je mets en ligne sur Spotify, YouTube, enfin tous vos réseaux préférés. Et j'ai pas de genre particulier, je fais aussi bien du hip-hop que de la future bass ou de la progressive house. Donc j'oscille un petit peu, je me cherche encore un petit peu à ce niveau-là. D'accord. Donc l'électronique c'est un petit peu le entre guillemets le style de musique qui est le plus mis dans cette radio justement. Et comment toi t'as eu envie justement de commencer la musique et surtout dans ce domaine? Écoute, c'est marrant, j'en parlais avec un pote tout à l'heure. Moi, j'ai découvert la musique électronique, en tout cas, vers 14 ans, 14-15 ans. Il y avait, je sais pas si tu te rappelles, de Bromance de Avicii. Oui, Avicii, oui, je connais très bien, oui, c'est... Voilà. Et moi, j'ai entendu le morceau Bromance, en fait, et ça m'a mis une claque phénoménale. Et du coup, je me suis acheté, ou je crois que mes parents m'ont acheté pour Noël, une petite paire, enfin de quoi mixer quoi, un petit contrôleur, un truc tout bête mais qui marchait bien pour l'époque. Et de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de DJ sets et j'ai eu envie d'approfondir un petit peu dans le truc et je me suis mis à produire mes propres morceaux avec un logiciel qui s'appelle FL Studio. D'accord. Et donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu vis de cette passion ou est-ce que tu... Ah non, pas du tout, pas du tout. Pour le moment, c'est encore, ça me rémunère pas encore. Les streams rapportent un tout petit peu d'argent, mais c'est vraiment ridicule. Hein, Ah, tu fais des streams donc du coup, ouais. J'avais remarqué ça, ouais. Quand je dis stream, c'est vraiment les streams Spotify. Hein, c'est pas le stream sur Twitch. Ça, c'est un projet qui est peut-être pour demain, hein, mais pour le moment, non, j'ai pas encore de chaîne, où je live vraiment quoi. Ok, d'accord. Vraiment des streams en termes d'écoute quoi. Ok. Et donc du coup, est-ce que il y a beaucoup de streams autour de tes sons au niveau sur Spotify? Écoute, pour un début, moi je suis assez content. Ouais. Je peux pas te dire que je suis encore une rockstar, mais j'ai pas accumulé, je sais pas, 7000 écoutes sur mes sons, donc c'est pas mal. Je suis très content. Puis j'ai vu également que tu avais une chaîne YouTube. Oui, ouais, où je poste juste mes sons en fait. Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup d'interactions. Mais il y a également une reprise, j'ai vu, de Billie Eilish. Ouais, tout à fait. Ouais, je me suis bien renseigné avant. Parfait. Et donc, du coup, quelles sont tes inspirations, tes références dans ce milieu? On disait tout à l'heure Avicii, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce milieu qu'est l'électronique dans la musique qui t'est inspiré? Écoute, il y en a énormément. Là, récemment, moi, j'écoutais un morceau de Norman Doray et Arnaud Coste, qui sont pour moi légendaires hein, dans la musique électronique française. Sur la partie peut-être un peu plus future bass, etc., je dirais plus Gator, qui est vraiment quelqu'un que je trouve incroyable. Et puis forcément, il y a les gros classiques, les Alesso, des gars comme ça que vraiment j'adore. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, hein, vraiment beaucoup de choses. Je pourrais pas tous les citer. D'accord, ok. Donc du coup, maintenant, on va parler un peu plus de tes sons, etc. Donc toi, tu as produit pas mal de sons, je suppose, depuis que tu as commencé à en produire, justement. Et quel est le son que tu as le plus adoré produire ou que tu as le plus aimé le résultat final? C'est dur parce que je pense qu'il n'est pas encore sorti. Il sera sur mon album qui va sortir bientôt. D'accord. Mais des sons qui sont sortis là maintenant, je pense que ça a été High Place Phenomenon que j'ai sorti il y a, je sais pas, 6 mois, je crois.
D'accord. où vraiment j'avais réussi à atteindre un truc qui me plaisait et j'aime vraiment beaucoup le morceau, quoi. D'accord. Donc du coup, tu disais un album va bientôt sortir. Est-ce que tu connais les dates et le nom de cet album justement? Écoute, je peux te donner le nom. L'album, il s'appellera Fear of Better Options. Et pour la date, je pense que ce sera mi-juin. Mais je suis pas encore sûr, mais c'est ou mi-juin ou mi-juillet. Ça dépendra Du coup, est-ce que comment pour je m'en toi sors. cet album, excuse-moi de t'avoir coupé, est-ce Je t'en prie. est-ce que cet album pour toi c'est entre guillemets une victoire ou pas pour toi au niveau de la... Bah écoute, ouais, c'est surtout un gros défi. C'est que là, il y a un moment où moi, j'arrivais plus trop à avancer dans la musique. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Et plutôt que de me terrer, tu vois, et d'attendre que les choses passent, je me suis dit, tu sais quoi, tu sors un album avec tous les genres que t'aimes bien, tu te poses pas de questions, je vais quand même essayer de faire un truc qui soit cohérent, hein. Mais et du coup là, je suis hyper content d'arriver à la fin et de voir que bah, je suis fier des tracks qu'il y a dessus et que l'album il va être cool, quoi. Je pense qu'il pourra accompagner les gens tout au long de leur journée, donc ça peut être top, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être très bien, très bien. Et donc bah du coup pour l'album, ouais, donc dès qu'il sortira, tu n'hésiteras pas bien sûr à revenir en C'est adorable, parler merci. un peu plus en détail. Puisque pour l'instant c'est vrai que tu peux pas en dire plus parce que t'as pas trop envie de spoiler tout le monde. Après, pour l'album, ce que je peux dire de plus, c'est qu'il y a un single qui sort le 20 mai. D'accord. Donc celui-là, c'est sûr, il est distribué, il sortira le 20 mai. D'accord, très bien. Est-ce que du coup tu m'offres l'album pour mon anniversaire ou... Écoute, avec énormément de plaisir, pas de souci, je t'envoie ça par mail après notre appel. Ah d'accord, bah très bien, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Ça c'est fait. Euh, donc du coup il y a pas mal de jeunes, du coup pendant ce confinement il y a pas mal de jeunes qui se sont mis à la musique. Et Ouais. donc du coup est-ce que tu aurais un petit mot pour eux justement pour les motiver à continuer dans ce domaine? Euh, Bah, je pense que le plus important, c'est votre ressenti. De toute façon, vous allez peut-être pas arriver tout de suite à faire une musique qui est parfaite, comme vous l'entendez, parce que c'est des années de travail. Mais faites des choses qui vous plaisent. Allez au plus simple. N'hésitez pas à utiliser des boucles qui sont déjà faites. Je veux dire, les plus grands artistes le font. En tout cas, dans le milieu électronique, c'est très utilisé. Puis éclatez-vous, quoi. Faut que ça reste un jeu, faut que ce soit fun, faut que vous preniez du plaisir, que vous les fassiez écouter à vos potes et voilà. Et surtout passer du temps et travailler, mais sans que ce soit non plus, sans que ça vous prenne trop la tête. Faut vraiment s'amuser, quoi. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui de la musique en général? Euh, c'est très dur comme question que tu viens de me poser là. Ah bah j'ai prévu des petits trucs. Écoute, bah moi je trouve que la musique c'est très bien, hein. C'est ma passion. Après si tu veux qu'on parle de l'état de la musique actuelle, moi je pense qu'il y a du très bon et du moins bon comme à chaque époque qu'on a vécu, hein, de toute façon. Le plus important c'est de fouiller, de trouver les choses qu'on aime et ouais, je pense que la musique va très bien et qu'il y a plein de jeunes artistes justement comme tu disais qui vont arriver, plein qui sont en train de se construire donc non c'est top franchement Ouais, très c'est très bien. justement ça que je voulais quand je te posais cette question, qu'est-ce que tu penses de la musique? C'est est-ce que tu penses avec les enfin du coup, c'est est-ce que tu pensais que justement avec tout ce qui était réseaux sociaux aujourd'hui, qu'il y avait peut-être pas avant ou justement les jeunes ont plus envie de se lancer dans la musique, etc. C'est vrai que peut-être aujourd'hui on peut dire que la musique s'est développée. Euh, Après je sais pas à quel point ça s'est développé. En tout cas, peut-être que oui, c'est un peu plus accessible. Euh, Ça la rend pas meilleure, ça la rend pas moins bonne. Je pense que ça crée des opportunités pour plein de gens et dans tous les cas, moi, je trouve que c'est bien que les gens ils aient de quoi s'exprimer et s'ils le font en musique et qu'ils le font bien, c'est trop cool, quoi. D'accord, bah c'est ouais, donc très bien, donc merci merci de ta réponse. C'est vrai que c'était pas une question forcément simple. Euh,
Donc du coup, on a quasiment terminé avec cette interview. Du coup, est-ce que tu auras un petit mot pour les auditeurs justement? On est en fin de confinement, etc. Donc est-ce que tu auras un petit mot pour eux justement pour Eh ben, écoutez, chers auditeurs, j'espère que le confinement se passe bien pour vous, que vous avez des activités qui vous plaisent, que vous vous éclatez. C'est bientôt fini. Donc, en tout cas, j'espère que c'est bientôt fini. Donc, surtout, prenez bien soin de vous. Loupez pas la sortie de mon prochain single le 20 mai. Ça me ferait trop plaisir de voir des auditeurs de Burn Radio sur mon Spotify. Et voilà, ouais, prenez soin de vous. C'est le plus important. Ah, très bien, très bien. Du coup, je te remercie énormément pour cette interview, le Drips. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Franchement, c'était top. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi d'être venu justement pour ce live spécial, très spécial d'ailleurs parce que c'est un très gros live. On a eu quelques auditeurs précédemment avant l'interview, donc merci à toi d'être venu. Et donc moi je vous dis, on continue en musique et l'émission bien sûr continue encore sur Burn Radio. C'était le Drips dans l'interview de la semaine sur le Vibe Show. Keep it all for yourself, my love, cause it really don't matter to me.